Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. Bienvenue dans cette série dédiée à l'IT avec Arduino et Raspberry. Donc, on est à notre troisième vidéo. On avait vu la fois passée comment choisir son matériel et son logiciel. À la fin, il y avait un tempête du genre un client voulait faire une table de micro-jardin intelligente. Donc, on va continuer dans cette lancée. On avait choisi le matériel et le logiciel qu'on va utiliser pour faire ça. Maintenant, dans cette vidéo, on va voir comment les installer sur Raspberry et sur notre ordinateur. On se retrouve après le générique. Let's go. Donc une petite précision que je vais faire, moi dans cette série j'utilise comme système d'exploitation Linux. C'est un système que je conseille à tous les gens qui veulent se lancer dans le bricolage, le making, etc. Même si Windows est là, c'est juste un conseil que je vous donne, mais vous avez le choix d'utiliser Windows comme macOS. Donc toutes les configurations qu'on va faire ici, ça va s'appliquer à Linux, mais vous pouvez trouver les configurations sur Windows et sur macOS sur Internet. Ok. Donc on va voir aujourd'hui le système d'exploitation qu'on va mettre sur notre Raspberry, les services, etc. On va commencer d'abord par installer le logiciel Arduino pour pouvoir envoyer notre code, programmer et envoyer notre code au niveau de notre microcontrôleur. Ici on va utiliser le ESP32. Donc le logiciel Arduino va permettre de le programmer. Donc on va aller sur arduino.cc. Donc arrivé sur le site, on va aller au niveau de download, software plutôt après download. Donc là, on va arriver au niveau du choix du système d'exploitation. Donc vous avez Windows, vous avez macOS, vous avez Linux. Moi dans mon cas on utilise Linux, donc Linux 64 bits, on clique dessus. Ensuite on va atterrir sur cette page de contribution et de téléchargement. Donc si vous voulez contribuer, aider la communauté de développeurs à améliorer le logiciel, vous pouvez donner de l'argent. Sinon vous pouvez juste cliquer sur Just Download pour le télécharger seulement. Donc il y a eu une erreur avec Cloudflare, je sais pas c'est quoi le problème, donc on va retourner en arrière. Je vais ouvrir Firefox, on va voir si ça donne cette même erreur là. Même erreur. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Je ne sais pas qu'est-ce qui a causé cette erreur. Temporarily available. Ok, heureusement j'avais déjà téléchargé en amont le comment dire, le logiciel, parce que si vous cliquez sur Just Download, il va lancer le téléchargement. Donc moi je l'avais déjà fait en amont. Vous normalement vous ne devez pas avoir ce problème là. Donc on va continuer. On va aller sur notre gestionnaire de fichiers chez Linux, on va cliquer sur Download. On voit notre fichier Arduino qui est là, qui a été compressé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire clic droit, ensuite extraire here. Donc il va nous décompresser le fichier Arduino 1.8.12, ça c'est la dernière version. Ok, l'extraction est terminée. Donc on a un dossier Arduino 1.8.12 Linux 64 tar. Donc on va cliquer à l'intérieur et on va voir un dossier Arduino 1.8.12 qui est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va copier le dossier. On va copier, mais je préfère qu'on utilise le terminal. Donc vous ouvrez le terminal, soit vous pouvez cliquer sur vous pouvez faire clic droit Open in Terminal, ou bien vous pouvez aller au niveau de votre menu et chercher taper terminal. Donc c'est pareil, mieux vaut l'ouvrir dans le fichier où vous êtes, parce que si vous l'ouvrez avec le logiciel normal, il va vous amener sur le répertoire Home. Donc si vous cliquez ici, donc il va ouvrir le terminal là où vous êtes. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper sudo, parce qu'on va copier ce dossier là dans /opt de la racine. Donc si vous ne connaissez pas trop Linux et que vous l'utilisez, il faut juste faire sudo move
Arduino /opt. Il va vous donner votre mot de passe, vous mettez votre mot de passe et il va envoyer les fichiers au niveau de opt. Donc là, si on clique sur Other File Location Computer opt, on va voir Arduino 1.10. Donc moi j'ai une version antérieure d'Arduino, donc je vais le supprimer. Je vais faire sudo rm-r/opt Arduino 1.10. Hop, c'est bon, il l'a supprimé. Donc je vais aller dans /opt. Donc pour se déplacer, c'est /cd plutôt, c'est cd. Après on donne le répertoire, dans le répertoire racine opt, et on continue dans le répertoire Arduino. Tac. Donc là, si je fais ls, c'est pour lister les éléments qui sont dans le répertoire. Je vais voir les fichiers. Donc moi, ce qui m'intéresse, je vais faire /install. Hop, j'ai mis une étoile, donc il n'y a pas d'étoile. Joker. Hop, install. Et il va créer il va installer en fait le logiciel Arduino. Donc c'est ça qu'il va faire. Ok, le logiciel est installé. Donc je peux fermer le terminal même. Là, je ferme le terminal. Je peux fermer aussi, ou bien juste réduire mon truc. Donc là, si je clique sur Arduino, vous voyez que ça se lance. Bon, là actuellement j'ai partagé mon écran, c'est pourquoi c'est entre les deux. Mais après ça, c'est juste le lancement du logiciel. Donc là, c'est l'Arduino qui est en train d'être installé. Donc je précise, Arduino va permettre de programmer la carte ESP32. Donc là, il y avait un code qui était là, mais à la base, vous allez avoir ça. Voici le logiciel Arduino 1.12. Donc il va permettre de programmer la carte ESP32. Donc on a installé notre logiciel, mais de base, au niveau des types de cartes, vous n'allez pas avoir la famille des ESP32 ici, ESP32 Arduino. De base, ça ne vient pas avec le logiciel Arduino. Qu'est-ce que vous devez faire? Donc je vais vous mettre les liens dans la description. Il y aura un article, donc vous pouvez aller sur l'article pour récupérer tous les liens et copier ça et coller au niveau de votre navigateur. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez au niveau de fichier, préférences. Donc fichier, préférences. Ensuite, là où il y a URL de gestionnaire des cartes supplémentaires, vous cliquez sur l'icône qui est bleu blanc. Ensuite, vous allez voir, bon, vous allez rien avoir. Si vous installez Arduino de base, vous allez rien voir ici. Mais moi, comme j'utilise souvent Arduino, donc j'ai des liens. Mais vous, ce qui va vous intéresser, c'est juste ça. Et je vais vous mettre ça dans la description, ce lien-là. Le HTTP DL expressif ESP package 32. Donc vous collez ça ici. Vous copiez ça au niveau des commentaires, des descriptions ou bien de l'article. Vous copiez ça, vous venez, je répète, vous venez au niveau de fichier. Ensuite, préférences. Et au niveau de URL de gestionnaire des cartes, vous cliquez l'icône bleue. De base, il n'y a rien et vous le collez directement là-dessus. Vous cliquez sur OK. Ensuite, vous venez sur Outils, type de carte. Vous allez voir en haut gestionnaire de cartes. Vous cliquez là-dessus. Bon, il va télécharger le catalogue. Donc, comme vous avez mis un lien, il va aller le télécharger. Et après le téléchargement, vous allez juste taper ESP32. Donc, il va vous montrer ça. Vous tapez ESP32. Et ici, à la place de supprimer, il y aura installé. Donc, vous cliquez sur installer. Vous patientez pendant l'installation du fichier. Vous cliquez sur fermer et c'est bon. Et maintenant, quand vous venez sur outils, type de carte, quand vous allez descendre, vous allez voir ESP32. Donc, cette partie-là, après, on va plus le développer. Si on va plus développer ça dans d'autres vidéos. Donc là, c'était juste vous montrer comment installer la carte qu'on va utiliser. Parce que de base, c'est pas au niveau du logiciel Arduino. Ensuite, là, c'est bon. Côté Arduino, c'est ça que vous avez besoin de faire. Donc ça, c'est l'IDE. C'est là où on écrit le code. C'est là où on fait nos déclarations en programmation. C'est là où on programme. Donc voilà.
on verra ça en détail dans la vidéo dédiée à la programmation. Il y a une vidéo spéciale pour apprendre à programmer et là on verra en détail. Donc premier logiciel installé, super. On va passer au deuxième logiciel, au système d'exploitation plutôt. On va aller sur le site de raspberry-pi.org. Donc vous tapez raspberry-pi.org et on va aller télécharger le système d'exploitation de Raspberry. Arrivé sur le site de Raspberry Pi, on va aller au niveau de download. Donc là on va aller chercher le système Raspbian Little. Donc c'est une version, une petite version du système d'exploitation sur Raspbian, parce qu'à la base avant il y avait que Raspbian OS avec les logiciels et tout installé dessus, donc le système était lourd. Maintenant ils ont simplifié ça. Donc là quand vous partez sur download, vous avez Raspbian officiel du site, vous allez Noob, vous avez d'autres systèmes d'exploitation comme je disais dans la deuxième vidéo sur les logiciels qu'on peut mettre sur Raspberry. Il y a Ubuntu Mate, Ubuntu Core, Ubuntu Server, OSMC, Mozilla Websync. Vous allez cliquer sur Raspbian. Ensuite il y a trois distributions. Il y a Raspbian Buster Rich Desktop and Recommended System. Ça c'est le plus lourd, il y aura tous les logiciels dont vous aurez besoin. Ensuite il y a le Raspberry Buster Rich Desktop, juste l'environnement de le bureau avec l'interface graphique. Il y aura l'interface graphique mais pas les logiciels, juste l'interface graphique. Ensuite il y a le Little qui n'a pas d'interface graphique, c'est le terminal. Là c'est pour économiser en ressources. Donc nous on va choisir cette version là. Donc on va cliquer sur download zip pour le télécharger directement, ou bien si vous avez un logiciel torrent, vous pouvez cliquer sur download torrent et vous allez l'installer via votre logiciel. Donc là ça pèse 433 mégabits. Donc nous on va arrêter ça, cancel, parce qu'on a déjà le OS. Et donc on revient sur notre Raspberry. Donc précision, on va utiliser le Raspberry Pi 0 qui est là avec une carte mémoire de 8 Go. Donc il prend les cartes mémoire micro SD. Hop là, donc ça va être difficile de regarder l'écran et de calibrer, et un support. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va booter le système sur notre carte SD, et pour cela on utilise un logiciel qui s'appelle Balena Etcher. Donc vous pouvez le télécharger, vous allez sur vous tapez Balena Etcher ou bien Etcher seulement. Donc vous allez atterrir sur le site Balena Etcher Flash. Donc c'est un logiciel qui facilite l'installation des systèmes Linux sur carte mémoire ou bien sur clé USB. Même si vous voulez installer Ubuntu ou autre chose, vous pouvez utiliser le Balena Etcher. Donc nous ici on utilise Linux. On va aller au niveau de App Image 64. Si vous utilisez les autres OS, vous faites pareil, cliquez sur download. Pareil, ça on l'a déjà. Donc vous pouvez chercher, si vous ne savez pas comment installer, vous pouvez chercher sur internet. Donc nous on va ouvrir notre menu d'application. On va aller prendre Balena Etcher. Entre temps je vais mettre ma carte mémoire au niveau du port SD card de mon ordinateur. Donc j'entends le petit bruit qui me dit que la carte mémoire a été insérée. Ensuite voici le logiciel Balena Etcher qui est très simple. Ça se décompose en trois parties. Vous sélectionnez l'image, le système d'exploitation, vous sélectionnez la carte mémoire et vous cliquez sur flash. Donc là l'image on va le sélectionner. Donc moi je pars dans download, c'est là où se trouve le Raspberry. Donc je vais taper Raspberry, Raspbian plutôt, pas Raspberry, Raspbian. Et là vous voyez il y a les trois, le Buster Lite, Buster normal, Buster Full. Donc nous on va choisir le Buster Lite qui fait 453. Je clique sur Open. Ensuite ma carte mémoire est sélectionnée de base. Donc faites attention ici, si vous avez plusieurs périphériques, plusieurs cartes mémoire disque dur, faites attention. Mieux vaut débrancher tous les périphériques et laisser juste la carte mémoire, parce qu'il peut y arriver de vous tromper et d'installer le système sur un autre dispositif, un autre support. Donc là on a nos 8 Go de carte mémoire. On clique sur flash, il va me demander mon mot de passe. Donc là je mets mon mot de passe et j'attends que le système soit flashé au niveau du Raspberry Pi. Ok, le flash s'est bien passé, tout s'est bien passé, super. On clique sur fermer, on éjecte notre carte mémoire.
là, et on le remet. Donc pourquoi on fait ça? C'est pour pouvoir configurer le Wi-Fi au niveau du Raspberry Pi, parce que le Raspberry Pi, à la différence de l'autre Raspberry, le Raspberry qui est beaucoup plus grand, le B ou le B+, donc là je vais essayer de m'orienter, vous voyez la différence. Donc il utilise le port HDMI normal. Alors ici on a un port micro HDMI. Et des fois c'est compliqué de trouver le câble. Des fois on n'a pas ça dans ses bagages pour brancher ça à l'ordinateur, brancher une souris et le clavier. Donc comment faire pour connecter le Raspberry Pi au Wi-Fi? C'est très simple. Donc on va voir la manipulation à faire. Donc comme on a booté notre carte mémoire, il faut l'éjecter sur Linux. Je ne sais pas sur Linux comment ça se passe, mais il faut l'éjecter et rebrancher la carte mémoire. Donc vous allez voir les deux partitions. Ensuite vous allez cliquer sur boot. Au niveau de boot, on va créer ici hop là, au niveau de boot, on va créer deux fichiers. On va créer un fichier qui va nous permettre de se connecter à SSH. Donc là ici, pour faire simple, on ouvre le terminal, on fait un clic droit, open in terminal. Ensuite on va faire touch c'est pour créer un fichier, touch SSH. Tac. Donc là notre fichier SSH sera créé où? Voilà, notre fichier SSH il est là. Donc il va nous permettre de prendre le contrôle de la carte Raspberry via le protocole SSH. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va créer un fichier qui va s'appeler wpa-conf, et ce fichier là va nous permettre de mettre les paramètres de configuration de notre Wi-Fi. Donc pour ça on va utiliser Nano. Bon, d'habitude j'utilise Vim, mais le plus souvent les gens ont peur de Vim. Donc je fais Nano et je crée un fichier qui va s'appeler wpa-supply-conf. Ensuite dans ce fichier là, je vais coller le texte que vous pouvez retrouver dans la description ou bien dans l'article. Donc on va faire paste. Country, c'est nous ici, nous sommes au Sénégal, donc c'est SN. Ensuite on laisse central interface, on ne touche pas à ça. Update config, on ne touche pas à ça. On vient au niveau de network, là où c'est écrit SSID, on va mettre notre Wi-Fi. Donc nous ici le Wi-Fi s'appelle live. Notre mot de passe, donc pour le mot de passe vous mettez votre mot de passe 1 2 3 4 5 6. Donc c'est ça que vous devez faire. Voici la configuration à faire pour mettre le Wi-Fi, pour connecter votre Raspberry au Wi-Fi. Donc vous collez le fichier, vous changez le config. Sinon vous pouvez rester la config de base. Il faut juste venir sur SSID et PSK, changer ça, c'est-à-dire le nom du Wi-Fi et le mot de passe. Donc ensuite je clique sur CTRL O pour enregistrer mon fichier. Donc il me dit file name to write, je clique sur entrée, entre CTRL X pour quitter. Donc là si je ferme, je vais avoir un fichier qui va s'appeler WPA supplément. Ici je l'ouvre avec un éditeur, donc je vais voir les fichiers que j'ai enregistrés. Donc voilà mon WPA supplément. Donc la live c'est en minuscule là, live, voilà. Donc je ferme ça et maintenant je peux éjecter ma carte mémoire. Donc c'est bon, je l'ai éjecté. Maintenant je vais mettre ça au niveau du Raspberry Pi 0W. Donc là ce Raspberry là il a le Wi-Fi et je vais prendre l'alimentation que donc chercher une alimentation 5 volts 2,5 ampères, c'est conseillé pour utiliser les Raspberry. Donc je vais brancher ça là, je vais brancher mon Raspberry. Tac. On voit il y a la LED verte qui s'allume. Donc le câble m'empêche de le tirer, mais il y a une LED verte qui s'allume. Hop, excusez-moi. Voilà, donc on va le mettre de côté. Donc moi je vais le déposer sur mon ordinateur, ou bien quelque part. Je vais le déposer quelque part.
où il n'y aura pas de problème. Ne le mettez pas là où il y a un contact métallique, là où il y a du métal, il faut éviter de faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Notre Raspberry, il se connecte automatiquement au Wi-Fi, mais on ne connaît pas son adresse IP. Donc vous avez plusieurs solutions pour retrouver l'adresse IP. Soit vous pouvez directement accéder au routeur, votre routeur qui est chez vous à domicile. Donc par exemple ici c'est 192.168.1.1. Donc au niveau du routeur, vous pouvez avoir les clients qui sont connectés par DHCP. Donc là moi je me connecte. Au niveau du routeur, je pars au niveau de statut, donc j'ai un D-Link à la maison. Je pars sur DHCP client. Et là, je vais voir Raspberry Pi. Donc, il a l'adresse IP 1.22. Sinon, je peux utiliser Nmap, mais ça c'est compliqué. Ou bien il y a une application Find sur Android qui permet de retrouver votre adresse IP. Donc tout ça, je vais vous détailler ça dans la description. Donc là, j'ouvre le terminal Linux pour pouvoir me connecter en SSH et installer les applications qu'on a, etc. Donc, quand je connecte en SSH avec Linux, donc là, je vais agrandir ma fenêtre, CTRL-B. Donc, je fais SSH pi arobase 192.168.1.22. Donc, ça, c'est l'adresse qui se trouve au niveau de mon routeur Wi-Fi. C'est l'adresse DHCP. C'est ça que j'ai mis ici. Donc, je tape sur Entrée et automatiquement, il me demande de configurer la clé SSH qu'ils vont se changer. Donc j'appuie sur Yes et là il me donne un mot de passe. Le mot de passe c'est Raspberry. Cool, je me suis connecté au Raspberry Pi, donc je peux effacer tout ce qui s'affiche à l'écran. Clear. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire un sudo apt-get update pour faire la mise à jour. C'est très conseillé, sudo apt-get update. Là. Donc il va aller chercher les mises à jour sur internet. Après, on va faire un sudo apt-get upgrade pour faire la mise à jour totale. Upgrade. A few moments later. L'installation des mises à jour c'est terminé. Donc, tout est nickel. On a une version Raspbian qui est à jour. Maintenant, on va poursuivre l'installation avec Node-RED. Donc, on va aller sur le site de Node-RED. On va taper Node-RED. On va taper Node-RED sur Google. Voilà. Donc c'est node-red.org et on va installer Node-RED sur notre Raspberry Pi. Donc Node-RED, je précise que ça va être notre service qui va permettre de traiter les données, de faire des traitements de données enregistrés au niveau d'une base de données, visualisées aussi. Donc vous descendez au niveau du Get Starting. Vous allez choisir Raspberry Pi. Donc il y a d'autres cartes comme BeagleBoard, Back. Vous pouvez installer aussi Node-RED sur Android. J'ai déjà eu à faire le test dans le passé. Donc pour installer Node-RED sur Raspberry, c'est très simple. Vous allez prendre juste ce lien là. Vous allez le copier. Vous allez ouvrir le terminal. Donc là actuellement on est au niveau du terminal. Et on colle ici, on appuie sur Entrée. Donc cette commande va se charger de télécharger Node-RED et de l'installer. Are you sure? Yes. Y, Entrée. Would you like to install Pi? Specify Node? Yes. Donc on va le laisser télécharger Node-RED. Donc on se retrouve juste après le téléchargement. A few moments later. Donc l'installation s'est terminée. Maintenant pour lancer le Node-RED, il faut taper la commande Node-RED start. Donc on va cliquer ici sur Node-RED start. Node-RED-6-start. Donc on va tester si notre serveur marche. Ok, on va démarrer notre serveur. Donc là on a start Node-RED. On va patienter.
Donc voici l'adresse IP qu'on va utiliser pour pouvoir lancer le Node-RED. Donc là, si je clique sur donc Start Flow, on va laisser le démarrage du système. Donc je clique sur, j'ouvre le lien HTTP 192.168.1.22. Donc voilà, le Node-RED s'est installé. Donc là, je suis en local. Vous voyez l'adresse IP qui est là, 192.168.1.2.2.180. Donc voilà, le Node-RED s'est bien installé. Tout est nickel. Donc on va passer à l'installation de Mosquitto, donc qui est le Broken MQTT. Donc le MQTT, c'est le protocole qui va nous permettre d'envoyer les données du Raspberry au Node-RED. Donc dans le cas où les services sont installés différemment, le MQTT va permettre d'envoyer les données du gateway vers le serveur qui est au niveau du cloud. Mais ici, notre cloud, c'est aussi notre Raspberry Pi. Donc pour installer Mosquitto, je tape Mosquitto. Donc Mosquitto, c'est un projet open source qui implémente le Broken MQTT. Il y a d'autres Broken mais qui ne sont pas open source, qui sont payants. Mais ça, vous pouvez l'installer et prendre le contrôle en local. Donc je vais aller au niveau de download. Ici, je descends, je vois Raspberry Pi qui est là. Ensuite, je vais cliquer sur HTTP Mosquitto. Et donc, comme j'ai déjà la dernière version, j'ai déjà fait sudo apt-get update et sudo apt-get upgrade. Je peux juste prendre la commande apt-get install Mosquitto. Donc là, je peux fermer mon Node-RED. Donc je fais CTRL-C et j'efface carrément l'écran. Donc je colle la commande et j'ajoute un sudo. Faut pas oublier d'ajouter sudo apt-get install Mosquitto. Tac. Et donc on va patienter pour l'installation de Mosquitto. Il me demande, je tape sur yes, il va télécharger le fichier et il va l'installer. Ok, donc Mosquitto c'est bien installé. Donc je vais vérifier ça en tapant la commande sudo systemctl enable Mosquitto service. Mosquitto.service. Oui, donc je me suis trompé. Cette commande permet de lancer Mosquitto au démarrage de Linux. La commande sudo ctl enable Mosquitto service, ça permet de lancer Mosquitto au démarrage du OS Raspbian. Donc pour vérifier si Mosquitto est installé, on tape Mosquitto-v. Donc là, on a la version de Mosquitto et le port qu'il utilise. Donc voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc après avoir installé Mosquitto, on va installer MongoDB, donc qui est la base de données non SQL. Donc il y a MySQL qui est une base de données SQL. Mais ici, on va utiliser une base de données non SQL. C'est plus optimisé pour l'IT. C'est plus on l'utilise dans le domaine de l'IT. Bon, je ne suis pas expert en base de données, mais d'après mes recherches et d'après l'utilisation que j'en fais actuellement, c'est beaucoup plus facile de manier ça. Donc pour installer MongoDB, on va faire sudo apt-get install MongoDB. Donc on va patienter qu'il télécharge le MongoDB au niveau du repository et qu'il lance l'installation. On se retrouve juste après ça.
A few moments later. Ok, donc l'installation de Mongo s'est fait avec succès. L'installation se termine avec succès. On a pris le temps de faire une petite pause, grignoter quelque chose, donc on va continuer. Maintenant, les commandes que je vais taper vont permettre de lancer Mongo lors du démarrage du Raspberry. C'est très important d'activer ces services-là au démarrage, au cas où il y a des coupures, des maintenances, etc. Donc on va faire sudo système ctl enable et mongodb. On va descendre un peu. Ok, ensuite on va taper sudo système ctl start. Bon, je vais effacer l'écran, voilà, comme ça c'est cool. Start mongodb. Ok, super. Donc si je tape Mongo, j'ai la version 2.4 qui est installée sur la Raspberry. À rappeler qu'il y a une version 3 ou 4 de Mongo, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, je pense que c'est dû au Raspberry et au repository qui n'a pas été mis à jour. Mais bon, cette version nous satisfait amplement pour ce que nous voulons faire. Donc voilà, nous avons installé Node-RED, nous avons installé Mongo, nous avons installé Mosquitto, voilà tous les services dont on a besoin. Donc là, juste une dernière chose, on va faire le test. Donc je vais lancer Node-RED. Et donc Node-RED aussi, on doit activer le service pour qu'il se lance au démarrage. Donc là, je vais partir sur le site de Node-RED. On va activer le démarrage de Node-RED automatiquement dès que le Raspberry est actif. Donc auto start on boot. Donc on va juste copier cette commande là. C'est système cd enable Node-RED service. On va lancer ça. Voilà. Donc ça va faire de telle sorte que lorsqu'on redémarre notre Raspberry, et c'est ça qu'on va faire, on va faire un sudo reboot. On va redémarrer notre Raspberry Pi. Donc là je me déconnecte, on va se reconnecter dans quelques secondes. En train de démarrer. Ok, on tape notre mot de passe Raspberry. Voilà, on s'est connecté et il me signale ici de changer le mot de passe Raspberry parce que c'est le mot de passe par défaut plutôt, et que il y a des bots sur internet qui ont ça au niveau de leur base de données, donc ils peuvent attaquer votre Raspberry vite fait et prendre le contrôle. Donc il est recommandé de changer le mot de passe du Raspberry Pi. Pour ça il faut juste taper password. Donc current password c'est Raspberry et notre mot de passe c'est à vous de choisir votre mot de passe. Donc moi je tape mon mot de passe. Ok, mon mot de passe a été changé. Donc c'est bon, on va aller sur notre navigateur, on va taper 192, on va ouvrir donc on voit que notre Node-RED s'est installé automatiquement. Et pour tester si le MQTT marche, on va prendre un node. Donc là je prends un nœud et j'add un broken. Donc le broken c'est le Raspberry Pi 192.1.22. Donc il n'y a pas de sécurité, donc c'est juste ça. Et topic c'est hello, juste ça. Donc je déploie et j'ai une confirmation que mon broken MQTT marche parce que j'ai le connect ici. Voilà, donc je pense c'est ça qu'on a besoin pour faire notre Raspberry. Et je tiens à préciser que ce qu'on vient de faire, c'est
pareil en box domotique. Donc on peut utiliser le Raspberry pour en faire un box domotique. On verra ça dans le futur avec d'autres vidéos, d'autres séries de vidéos. Donc vous pouvez faire plein de choses avec, vous pouvez installer d'autres services. Donc là on fera ça, on installera d'autres services dans le futur. Donc cette vidéo prend fin ici. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ça. Donc si ça vous a plu, partagez la vidéo, likez-la, commentez, et ça nous encourage. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les bases en électronique. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.